Bonjour et bienvenue dans le tutoriel pour modifier le site Réseau Concerto. Alors, première des choses, je vais me déconnecter. Alors, sur votre site, quand vous voulez modifier votre site, petit conseil, ouvrez votre navigateur, ouvrez donc la page du site, et puis créez deux ou trois onglets, avec le bouton plus ici, nouvel onglet, et vous allez vous retrouver sur la page administration. Ce qui est bien, c'est d'avoir des onglets pour l'administration et des onglets pour la partie front-end, on appelle ça. Donc l'administration, on y accède avec cette adresse-là. Donc réseauconcerto.ca/administrator. Le index.php là, il n'est pas nécessaire. Voilà. Donc on tape simplement ça, on tape sur entrée et on arrive sur la console d'administration de Joomla. On rentre son nom d'utilisateur et son mot de passe et on clique sur login. On arrive donc sur la page d'accueil de Joomla. Alors, ce premier tutoriel, on va voir comment changer les diaporamas, d'accord, sur la page d'accueil. Si on veut rajouter des photos, en enlever ou les modifier. Donc pour cela, on va dans la partie contenu en haut, Article Manager. On va faire un filtre sur la catégorie qui s'appelle Slider. Et ça, c'est toutes les slides qui passent sur la page d'accueil. D'accord? Donc on voit qu'il y en a en français et d'autres qui sont en anglais. D'accord? Et il y en a certaines même qui sont dans toutes les langues. Okay? Donc le mieux, c'est d'assigner une langue à chaque article. D'accord? Et et ensuite de l'éditer. Je me perds un peu dans ce que je raconte. Donc, premièrement, on va faire un filtre. Imaginons qu'on veut modifier la photo de Faller, par exemple. D'accord? On va faire un filtre sur les langues. Donc ici, Select Language, on va sélectionner par exemple juste l'anglais. Donc on a Faller et Plamondon qui sont simplement en anglais. D'accord? On va cliquer sur Faller. Là, qu'est-ce qu'on a? On a le titre qui va s'afficher au milieu. D'accord? Donc si on veut changer et que Faller finalement s'appelle Fallers avec un S, on change simplement ici. D'accord? Donc ça c'est la première des choses. Ensuite, si on veut changer l'image de fond, on va cliquer sur Images and Link ici. D'accord? Et on va aller modifier le Full Article Image. Donc on va cliquer sur Select. Et ça va nous ouvrir le dossier qui est sur notre serveur. Donc là on voit qu'on a toutes les photos de notre site internet. D'accord? Et on est dans le répertoire qui s'appelle Slider. Donc imaginons qu'on veut mettre une nouvelle photo. Dans ces cas-là, on va l'uploader ici. Donc on va cliquer sur sélectionner le fichier. Et on va aller chercher un fichier sur notre disque. Donc par exemple, on va cliquer ici. On va cliquer sur Open. Et ensuite, on clique sur Start Upload. Donc là, je ne vais pas le faire, sinon ça va vous mettre une photo qui n'a rien à voir. Et ensuite, on clique dessus, tout simplement. On voit que image URL se met à jour et on clique sur Insert. Et ça va mettre à jour ici l'article. Ensuite, pour que le lien fonctionne, c'est-à-dire pour que quand on clique sur Faller, on aille sur la page de Faller, d'accord, comme c'était demandé. Voilà, on voit que quand je clique sur Faller ici, voilà, j'ouvre sur la page de Faller. Ça, c'est parce que on a mis le lien de la ville ici. Donc si on veut changer le lien de la ville, pour X raison, si la ville a changé d'URL, on doit le changer ici. Une fois qu'on a fait nos modifications, on clique sur Save. Ok? Donc je vais fermer ici. Maintenant, imaginons qu'on a une nouvelle ville. On va cliquer simplement sur New en haut. Hop. Et on se retrouve avec une nouvelle ville. On vérifie qu'on est bien dans la catégorie Slider. On va taper le nom de la ville. On va taper ville test. Et ensuite, on va faire la même chose. Donc on va aller dans Image and Link. On va aller dans Full Article Image. On va sélectionner
l'image qu'on veut mettre sur notre ville. Donc là, on est dans les dossiers, donc on va aller dans le dossier slider. Si nous n'avons pas encore l'image de la ville, on va cliquer sur, on va sélectionner un fichier et on va aller choisir un fichier sur notre ordinateur et on va le mettre sur le serveur. Ensuite, on va cliquer sur la ville, donc là j'ai mis légal, hein. On clique sur Insert et là, on voit que le lien s'est mis à jour. Et ensuite, on met le lien de la ville ici. Donc on met le lien vers le site internet de la ville. Quand on a fait tout ça, on n'oublie pas éventuellement de sauvegarder la langue, ici. Alors la langue, à quoi elle sert? En fait, la langue, elle va vous servir si la ville a une URL différente. C'est-à-dire que si l'URL ici est différente pour la partie anglaise ou la partie française, pour la ville, et ben c'est bien de créer deux villes qui auront le même nom. Donc ville test pour la version française, ville test pour la version anglaise. Alors évidemment, les deux auront la même chose, c'est-à-dire qu'ils auront le même la même image ici et le même titre, mais par contre le lien ici sera différent parce qu'on va avoir un lien vers la version française et un lien vers la version anglaise du site internet de la ville. Voilà. Pour dupliquer une ville qui existe déjà, donc imaginons que vous ayez déjà fait la version anglaise, vous avez sélectionné ici anglais, et vous voulez faire la version française, vous cliquez simplement sur, donc attendez, parce que pour l'instant j'ai pas enregistré, alors on va le créer, on va créer une ville test, save, je suis sur la version anglaise, et j'ai juste à cliquer sur save as copy, et là ça va me créer une version française, tout simplement. Voilà. Donc là évidemment je remets le nom de ma ville, je n'oublie pas ici de mettre le statut publié, je change ma langue, français, ici dans image j'ai toujours mon image de ma ville, mais par contre là le lien, eh ben, je le change, je vais mettre le lien de la ville en français. Donc si l'URL est le même pour, donc si l'adresse de la ville est la même pour la version anglaise et française, vous n'avez pas besoin de créer deux villes différentes. Voilà. Voilà pour le slider de la page d'accueil.